Alors, bonjour, camarades ivoiriens, bonjour au peuple d'Afrique et bonjour à la diaspora française. Alors, je suis au Kosisi Baba Nicolo, Etio Kwe, Elio Kwe, Adia Protoli, Bon. Camarades, je fais cette vidéo rapidement pour vous informer d'une situation que le RDR essaie de faire en coulisses comme ils ont l'habitude de le faire. Pour les RLE, pour le recensement concernant la CEI, pour les élections, les nouveaux majeurs et ceux qui se sont déplacés d'un endroit à un autre dans la diaspora, il a été, vous avez tous suivi un peu le nombre d'Ivoiriens dans la diaspora qui sont déplacés pour aller se faire enrôler, n'est-ce pas? Beaucoup ont pris cette histoire à bras le corps parce qu'il s'agit de notre pays. Beaucoup ont pris cette histoire à bras le corps parce que la communication sur le recensement a été tellement vulgarisée que nul ne peut feindre d'avoir entendu cette communication-là. Alors, on peut mettre les moyens, faire une communication en Côte d'Ivoire, faire du tapage pour que les gens aillent se faire enrôler. Et maintenant qu'il arrive le moment où le processus doit se suivre pour vérifier les listes, on le fait en catimini. Eh bien, je vais vous donner une information. Quelle est l'information que je vais vous donner? Eh bien, est-ce que vous savez que du 17 au 21 mars, la liste de recensement sera affichée dans vos différents bureaux? Je répète, est-ce que vous êtes informé que du 17 au 21 mars, la liste exhaustive, pour ne pas dire la liste provisoire de ceux qui doivent se faire enrôler vont être affichés? Est-ce que vous savez ça? Non, vous ne savez pas. Parce qu'aucune communication n'a été faite. Parce que sciemment, expressement, pour ne pas que la diaspora qui s'est mobilisée massivement pour se faire enrôler soit informée, d'abord ils ont mis ça en semaine. Le 17, c'est un lundi. Le 21, c'est un vendredi. Donc, vous avez 5 jours en semaine, là où on sait que dans la diaspora, tout le monde vaque à ses occupations et personne n'a le temps en semaine. Je dirais même que quand ils devaient faire enrôler, vous vous rappelez, ils ont fait à quelques jours de la semaine, vendredi, samedi et même dimanche. Mais pourquoi est-ce que pour afficher les listes, on les met en semaine? Là où on sait que dans la diaspora, les gens n'ont pas aussi le temps d'aller voir la liste, si ils sont présents ou non, et s'ils peuvent faire un contentieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tenez-vous bien, on donne 5 jours pour afficher la liste et 15 jours pour poser des réclamations. Et les réclamations se font où? Pour aller se faire enrôler, il y a eu plusieurs villes, donc Paris, Nice, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Rennes, Orléans et Lille. Et si j'ai oublié une ville, je m'en excuse. Je répète, pour l'enrôlement, on a ouvert des bureaux dans des villes comme Paris, Nice, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Rennes, Orléans et Lille. Maintenant, pour l'affichage, on va les poser dans ces mêmes villes que je viens de citer. Maintenant, pour la réclamation, vous allez attraper la tête. Où on réclame? À Paris. Je répète, c'est-à-dire, où vous êtes fait enrôler, les villes dans lesquelles vous êtes fait enrôler. Les villes dans lesquelles, en semaine, du 17 au 21, on va afficher la liste de ceux qui sont venus se faire enrôler. Si vous trouvez de quoi à redire, si vous trouvez que votre nom n'y figure pas, si vous trouvez des anomalies, où vous allez venir réclamer, c'est à Paris. Et ça, on donne 15 jours, c'est-à-dire du 22 mars au 5 avril. Donc, celui qui est à Paris, il est tranquillement à l'aise d'aller voir sa liste dans sa zone, soit à Port de Bagnolet, soit à Villejuif, parce qu'il s'est fait enregistrer là-bas. Mais celui qui est à Nice, il va payer transport en semaine pour venir à Paris, pour voir sa réclamation. Celui qui est à Strasbourg, celui qui est à Bordeaux, celui qui est à Toulouse, celui qui est à Lyon, celui qui est à Rennes, celui qui est à Orléans, celui qui est à Lille, il va se déplacer pour la réclamation, venir jusqu'à Paris. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'on a dépensé plus de 54 milliards que l'État de Côte d'Ivoire a injecté, pour ne pas dire l'argent de notre poche. Mais pour ne pas déployer des agents qui vont payer dans ces mêmes villes pour que les gens puissent vérifier ou faire des réclamations, on demande aux impétrants, c'est-à-dire aux Ivoiriens qui veulent tellement la quiétude de leur pays, de se déplacer. Ils vont faire le sacrifice d'abord d'aller se déplacer pour aller se faire enrôler, le sacrifice de se déplacer dans leur région pour aller regarder sur leur liste hier, et maintenant le double sacrifice de se déplacer de leur ville, laissant leurs occupations en semaine pour venir jusqu'à Paris
où il faut payer le transport, il faut payer peut-être l'hôtel si tu as personne qui vient à Paris, où il faut retourner, où il faut manger pour venir vérifier ou faire une réclamation. Et laquelle réclamation, naturellement, aura un long rang, aura, autant pour moi, un long rang, parce qu'il s'agit que tout le monde converge sur Paris pour une réclamation. Pourquoi? Les 54 milliards, ça sert à quoi? Et mieux, je veux juste interpeller M. Bouaké Karamoko, qui est responsable de la CEI ici, dans la diaspora, membre du RDR. Pourquoi? Mieux, j'interpelle tous les Ivoiriens à partager massivement cette vidéo. Camarades dans la diaspora, ils ont choisi pour la liste électorale, ceux qui sont fait enrôler, de faire afficher la liste en semaine, du 17 au 5 mars. Et autant pour moi, du 17 au 21 mars. 5 jours en semaine. Ce qui est difficile pour que les gens aillent se vérifier leur liste. Ils ont fait exprès, ils ont fait sciemment. Parce que dans la diaspora, en semaine, les gens travaillent. Et maintenant, pour les réclamations, dans les zones de Nice, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Rennes, Melun, Orléans et Lille, autant pour moi, excusez-moi, il faut que tous ces gens-là se déplacent sur Paris pour poser leurs réclamations. Camarades, je vous invite à partager ce message massivement. Je vous invite à relayer l'information et je vous invite à faire de cette information un combat pour que ça puisse échouer. Ce que je le fais à titre préventif. Nous avons eu des informations, comme je le dis toujours, nous avons des gens qui connaissent des gens, Donc voilà le projet et voilà ce qu'ils ont prévu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Est-ce que tu es informé de ça? Non. Eh bien, je t'informe. Donc que les ancêtres nous bénissent et que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens réalisent que Ouattara fait un tout pour passer d'un 4e mandat forcé. Ouattara fait tout pour créer la guerre aux Ivoiriens. Voilà pourquoi il faut ces micmacs en catimini. Et comme nos ancêtres ne donnent pas, comme Dieu ne donne pas, il fait tout pour que des gens assassins-là nous révèlent les informations. Camarades, je suis Okosi Baba Nicolo, et tu es Adieu pour ton lit, et que les ancêtres bénissent. Partagez cette vidéo massivement, passez l'information et que la diaspora se réveille. Ce n'est pas normal que des gens soient enrôlés à Nice, à Strasbourg, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Rennes, Orléans, à Lille. Leur liste soit affichée là-bas et pour une réclamation. Eux tous ils convergent sur Abidjan en semaine. Voilà l'information que je voulais vous passer. Ciao, ciao.